Certaines personnes se plaignent de souffrir le martyre après avoir connu un événement douloureux et tragique. Ils croient alors connaître la douleur, mais ils n'en ont pas la moindre idée. Vous demandez alors où je veux en venir. Pour cela, il va falloir remonter dans les années 50, dans un village loin en Amérique qui pourtant cache une sombre et dramatique histoire. Préparez-vous à embarquer dans un voyage qui reste indolore et fermez les yeux pour vous laisser entraîner dans un univers beaucoup plus cauchemardesque. Prêt pour notre voyage? Oui? Alors c'est parti, allons-y. Bienvenue dans un endroit où règne désastre, tristesse et souffrance. Dans un lieu où il est même dur d'en parler dû aux souvenirs qui restent intacts. Malgré tout, je suis là, prêt à vous raconter notre histoire. Une histoire terrifiante et marquante. J'ai décidé de la nommer The Girl Next Door. Like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Et hello les survivants. Aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler du film d'horreur The Girl Next Door. The Girl Next Door est un film dramatique horrifique réalisé par Gregory Wilson en 2007. Gregory Wilson est un acteur et réalisateur américain né en 1961. Il a réalisé peu de films et son plus célèbre reste The Girl Next Door. Le film s'est inspiré du livre de Jack Ketchum du même nom qui lui-même s'est inspiré d'un fait réel. Mais revenons à notre film et parlons un peu du scénario. The Girl Next Door nous entraîne dans une histoire vraie où l'on suit un jeune homme du nom de David qui vit dans un petit village en Amérique. Il va faire la rencontre de deux jeunes filles, Megan et sa sœur Suzanne, qui sont les nièces de sa voisine. Il va alors apprendre qu'elles ont perdu leurs parents dans un accident de voiture et qu'elles sont désormais sous la garde de leur tante Ruth. Cependant, il va aussi peu à peu découvrir le véritable visage de Ruth, qui va leur profiter de la garde des jeunes filles pour les torturer, surtout envers Megan, assistée par quelques enfants du quartier. Comme dit précédemment, le film est inspiré d'une histoire vraie, où une personne va abuser et torturer une jeune fille du nom de Sylvia Lincolns sous sa garde. Elle sera aidée par quelques enfants du quartier qu'elle mobilisera pour continuer sa maltraitance. On pourrait comparer l'œuvre littéraire à un Stephen King, mais la différence est que là où King introduit brutalement des éléments fantastiques au sein de son histoire, Ketchum préfère montrer l'abomination d'une réalité crue qui est d'autant plus traumatisante. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Stephen King a dit « C'est le premier film américain réellement choquant que je vois depuis Henry Portrait d'un serial killer il y a plus de 20 ans. » Si vous êtes facilement perturbé, ne regardez pas ce film. Si par contre vous êtes prêt pour un long voyage en enfer face aux banlieues, The Girl Next Door ne vous décevra pas. Le film en lui-même arrive à mélanger douceur et violence. David sera le seul à ressentir de la pitié envers Megan. Il fera tout pour la garder en vie, malgré les dangers qui rôdent autour de lui. Il sera incapable d'appeler la police de peur que Ruth s'attaque à lui et à ses proches. Et pourtant, l'espoir réside en lui. Un espoir pourtant presque perdu. Dans ce film, tout est suggéré, c'est-à-dire que presque rien n'est montré.
Et pourtant, on ressent une douleur qui est ressentie par chaque spectateur, une douleur qui se transforme peu à peu en une énorme peine. J'ai ressenti les mêmes émotions en voyant la liste de Schindler qu'en voyant The Girl Next Door. Dans plusieurs plans, on retrouve l'image d'une main qui serre une autre main, comme sur l'affiche du film La liste de Schindler, afin de montrer un soutien envers les victimes de ce film. Cela montre aussi que malgré toute la haine et la violence qu'engendre le film, en certaines personnes réside de l'amour envers une autre. Et c'est cet amour qui redonne de l'espoir. David représente l'espoir que ce calvaire cesse une fois pour toutes, qui réside en chacun de nous en tant que spectateur. Dès le début du film, nous rencontrons David, mais en tant qu'adulte, perdu et triste, sans que l'on sache vraiment ce qui s'est réellement passé. Puis, alors que David rentre de son travail, un homme est renversé par une voiture qui prend la fuite, ce qui déclenche une étincelle à l'intérieur de notre personnage principal qui tente de sauver le blessé. À ce moment-là, on comprend les rôles qui seront donnés à ce personnage. Un garçon comme les autres, et pourtant en lui réside de la bonté. Arrivé chez lui, après cet incident, tout en expliquant ses sombres pensées avec l'aide d'une voix off, il nous présente un dessin. Ce dessin sera la preuve de notre voyage vers le passé, là où tout a commencé. Le film nous montre aussi l'impensable, des enfants qui, endoctrinés par un adulte, décident de suivre ses dires malgré tout et de participer, voire assister à toutes ces violences et tortures faites sur Megan. La bière que Ruth, la tortionnaire, leur donne montre bien encore une fois que les jeunes sont influencés par elle. Seul David, à partir du milieu du film environ, dédaigne la bière que lui propose, voire lui impose Ruth, afin de montrer qu'il n'est pas en accord avec ce qu'elle subit envers les filles. Et enfin, un final éprouvant et tragique qui en fera pleurer plus d'un face à l'écran. Comment de jeunes peuvent se transformer en de véritables monstres? Qu'a mérité Megan pour subir toute cette haine? Et pourquoi personne n'agit, malgré toutes les scènes insoutenables qui se produisent autour d'eux? Ce film d'horreur dramatique reste presque un calvaire à voir, de par sa violence suggérée que par l'innocence qui est mort. Un très bon film qui nous montre la lente descente aux enfers d'une jeune enfant. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite alors de passer une bonne nuit, et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.